Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review de réplique. Donc je vais vous présenter le MK16 mode 0 de chez WE. Donc c'est une réplique GBBR dernière version, donc la version Open Bolt. Donc je l'ai eu chez Airsoft Entrepôt pour le prix de 269 €. Donc la version Open Bolt, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Donc tout simplement les premières versions, les AWSS, elles avaient pas mal de défauts. Et ce qui fait que c'était pas très fiable et c'était pas jouable en sortie de boîte. Et donc là, les dernières versions, il y a le Recoil Spring Guide renforcé avec buffer et la pièce 66 qui a été également renforcée. Donc ce qui fait que c'est une réplique prête à jouer et il n'y aura aucun souci dès le début. Donc on va passer aux caractéristiques. Donc c'est une couleur Dark Earth. Donc dans la boîte, il y a la réplique, le chargeur de 30 billes, la tirette de chargement rapide. Le diamètre du canon, c'est un canon de précision d'origine, donc c'est un 6,03. La longueur du canon, donc il fait en fait de là jusqu'à là, donc ça fait 255 mm, donc 25 cm. Donc la longueur c'est 767 mm, donc voilà, c'est une réplique assez compacte. Et le poids est de 3 kg 85 g, donc ce qui est assez conséquent. La puissance de la réplique, donc elle est donnée à 400 fps, c'est à titre indicatif vu que tout dépend de la pression atmosphérique, de la température, du gaz utilisé, du grammage, enfin de plein de caractéristiques. Donc moi je conseille quand même de mettre un NPAS. Donc un NPAS c'est fait pour pouvoir régler la puissance, donc ce qui est plus sympa pour pouvoir jouer en assaut. Donc il y a un hop-up réglable, donc il n'y a pas de marquage réaliste mais on reviendra dessus. Et donc c'est une réplique comme je disais GBBR. Donc on va tout de suite commencer par les parties métal et les parties plastique. Donc c'est une réplique full métal. Donc full métal, c'est-à-dire que les parties en métal sur la vraie arme sont en métal sur la réplique. Donc grosso merdo, il y a tout le upper avec les organes de visée, les attaches sangles, sélecteur de tir, le bouton d'éjection du chargeur, le bolt catch, la partie du montage, les rails, le canon, hauteur barrel, inner barrel, le front sight et les chargeurs et la queue détente. Donc c'est une réplique qui se démonte comme les vrais, donc je vais pas faire de partie démontage parce que j'ai pas forcément envie et que cette réplique je vais la vendre. Donc j'ai pas joué avec, donc je pourrais pas vous parler comment on dit, des performances, voilà. Donc, par contre, j'ai déjà eu un autre M4 GBBR que j'ai pas gardé longtemps non plus, mais j'avais tiré avec. Donc, d'origine, les organes de visée sont fournis avec. Donc, c'est deux organes de visée rétractables. Donc, c'est bien pour mettre des optiques. Sur la mienne, la vis, elle tient pas très bien, donc il faut souvent la resserrer. J'ai également une crosse rétractable 6 positions, donc c'est un SCAR quoi. Par contre, la pièce, il y a pas mal de défauts sur ces SCAR-là. C'est que la pièce qui tient enfin, c'est à ce niveau-là en fait. La pièce qui tient la position, elle tient pas. Ce qui fait que quand on épaule, la crosse se remet en position 1. Donc il faut juste le démonter, resserrer les deux pièces métalliques, mais personnellement, je m'en fous un peu, quoi. Donc on peut mettre des vraies parties sur cette réplique, enfin des vrais accessoires. Donc par exemple la poignée ici c'est une vraie poignée, donc on peut mettre une vraie poignée colle tout simplement vu que les poignées AEG sont plus larges vu qu'il y a un moteur, donc là on peut mettre une vraie. On peut également mettre des vrais accessoires, donc ça c'est comme sur les AEG. Et au niveau de la crosse, j'en sais rien. Par contre le cache-lame, ça on peut. Au niveau du cache-lame, il y a aussi un outil. Donc l'outil en fait il est à l'intérieur de la réplique carrément, donc on a juste à tourner, dévisser, et on a accès à une espèce de BTR, donc on peut démonter toutes les vis qu'on voit ici, donc la réplique on peut la démonter rapidement. Pour ce qui est du test de tir, donc on va en faire un à blanc, tout simplement vu que je ne vais pas tirer avant de la vendre et puis je suis en intérieur. Donc la caractéristique c'est que sur les chargeurs il y a un petit bitonio là, donc en fait on peut le mettre en soit avec le ball catch, soit sans le ball catch. Ce qui fait que pour un test de tir à blanc ce sera parfait vu que j'aurai pas besoin de ball catch. Donc, toc, on enclenche le chargeur, on met la charge de gaz en dessous et on charge les billes. Donc
l'autonomie en gaz est assez bonne, même si c'est pas exceptionnel non plus. Le frontside qui se barre, le rear side, pardon. Donc on peut également mettre le levier d'armement de chaque côté. En fait, c'est une réplique totalement ambidextre. Donc voilà, le sélecteur pareil. Donc on charge. Et surtout, très important, manier le sélecteur de tir uniquement quand vous allez charger, même s'il n'y a pas de chargeur. Et donc là, donc là c'est semi, on va pouvoir tirer un coup. Attention à mes mains. Donc la réplique a un très bon kick et au niveau de la réactivité, pardon, c'est ça. Ça tape plutôt bien. On va finir sur un auto. Ce qui fait que la réplique, on va bien s'amuser. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la réplique, donc étant donné que c'est un GBBR, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, c'est qu'il faut faire gaffe avec les billes qu'on tire et l'automatique est plutôt à déconseiller. Donc voilà, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!